Mesdames et messieurs les patriotes, bonjour. Bonjour. Vous êtes des résistants qui n'ont pas peur de 3 gouttes de pluie, bravo. Alors tout d'abord, je dois vous rappeler les consignes sanitaires. Port du masque, distance de sécurité, 1 mètre, ah non c'est 1,50 m, ah non c'est 2 mètres, ah ben non peut-être que 12 mètres ça irait. Enfin, 12 mètres 50. Oui, la seule mesure qui ait prouvé son efficacité, c'est le lavage des mains. C'est peut-être pour ça qu'il ne la rappelle plus jamais. Et le lavage du cerveau. Alors, je m'adresse aussi aux très nombreuses personnes alentour, mais ça fait rien. Je m'adresse aux personnes alentour et aussi aux policiers de Nice. Voilà. Je vais vous raconter une histoire vraie en fait. C'est ce qui s'est passé à Marseille dimanche dernier, lors du rassemblement patriote de Florian Philippot. Pour ceux qui craignent de se montrer en venant ici, je signale qu'à Marseille, il ne s'agit pas de se montrer, mais de s'exposer. Donc un grand bravo aux patriotes de Marseille. Il y avait une 60aine de jeunes Antifa sur le lieu prévu pour le rassemblement et il a dû être déplacé à la suite de menaces. Les gardiens de la paix ont fait un formidable travail de protection autour de notre rassemblement et ont reçu des renforts en nombre pour assurer notre sécurité. Bravo la police! Vive la police! Bravo la police de Marseille! Ils ont fait des sorties pour protéger les manifestants qui voulaient nous rejoindre pacifiquement sur le point de rendez-vous et qui étaient lâchement pris à partie par plusieurs jeunes Antifa à la fois, bien évidemment. Les Antifa ont crié des slogans et chanté des rengaines, y compris pendant la Marseillaise, sans aucun respect, bien évidemment aussi. Ils ont fait des tentatives d'approche, magistralement contenues par les policiers. Bravo. À la fin de la manifestation, les policiers les ont dispersés et sont restés sur les lieux pour veiller sur nous jusqu'à notre départ. Bravo. 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 Ils ont été extrêmement performants dans leur rôle de gardiens de la paix qui travaillent au plus près du public avec de très bonnes relations humaines. Et je peux vous dire qu'ils n'ont pas de temps à perdre pour contrôler les masques. Un grand merci à eux et un profond respect pour leur travail qui, à Marseille, est loin d'être sans risque. Bravo. Nous voulons la même chose à Nice. Mesdames et messieurs les policiers de Nice, tant que le gouvernement vous enverra, vous et vos collègues, pour contrôler si les citoyens portent un masque, en plein air de surcroît, et verbaliser, je répéterai mon message jusqu'à ce qu'il passe et remonte à la source. Vous vous êtes engagés comme gardiens de la paix. Vous n'êtes pas des collecteurs d'impôts. 135 € d'amende pour le droit de respirer. Le gouvernement vous a renommé force de l'ordre mondiale. Avant, il vous gardait enfermés dans vos bureaux avec la paperasse. Maintenant, il vous envoie au plus près du public. Mais on aurait aimé que ce soit pour d'autres raisons. Il se moque de vous lorsqu'il vous envoie si peu nombreux dans les quartiers chauds sans que vous soyez vous-même en sécurité. Il vous envoie par contre en nombre pour traquer les honnêtes gens pour le port du masque en plein air. Et il vous fait surveiller. Et pendant ce temps, les délinquants peuvent sévir tranquilles, y compris contre vos collègues, comme lors du drame de Rambouillet et tant d'autres. Vous trouvez ça normal? Moi non. De plus, vous êtes censé être au service du peuple souverain et le protéger contre la délinquance, pas contre les virus. C'est le travail des médecins, chacun son métier, et que le gouvernement ne leur interdise plus de prescrire. Et maintenant, j'ai des questions pour tous, même vous, les gens qui passez. Combien réagissent lorsque M. Bayrou se permet de se montrer sans masque à l'aéroport? Ou que M. le Président Macron et sa clique se permettent de se réunir pour un dîner aux heures de couvre-feu en ne respectant pas leurs propres consignes concernant le nombre de personnes à table? Ou vis-à-vis de celles et ceux
qui s'octroie le droit de déjeuner dans des restaurants clandestins de luxe, quand il se vante d'ouvrir la chasse aux petits restaurants qui voudraient survivre, et ainsi qu'aux réunions de jeunes qui voudraient simplement vivre. En parlant de consignes, regardez le logo affiché partout dans les zones de port du masque obligatoire à Nice. C'est comme ça que le porte Monsieur Estrosi? Non. Ouais. Ça n'est même pas conforme aux consignes d'utilisation. Le masque ne passe même pas au-dessous du menton. En fait, c'est un véritable bâillon. En plus, regardez les yeux. Ils sont fermés, ils sont vers le bas, en signe de soumission. Et le coup des yeux fermés ou du visage vide, c'est généralisé sur les panneaux en France. Aucune expression, aucune humanité. Ça aussi, c'est de la manipulation des populations. Et pour couronner le tout, qui réagit lorsqu'on voit Monsieur le Président Macron et sa clique se présenter au pupitre pour une allocution, enlever leur masque, le fourrer dans leur poche et le remettre une fois leur discours fini? Il paraît que masque touché, masque jeté, c'est quoi cette mascarade? Ils ne respectent pas leurs propres décrets, au vu de tous, et personne ne dit rien. Et cela prouve bien qu'ils ne croient absolument pas au tableau effrayant qu'ils brandissent devant les citoyens concernant la pandémie. Ils s'en servent comme épouvantail pour se faire obéir. Chacun a un cerveau, il est temps de le faire fonctionner. Croyez-vous toujours que le port du masque soit obligatoire pour vous protéger, ou l'est-il pour vous bâillonner? Qui le gouvernement protège-t-il? Et quels intérêts? Mesdames et messieurs les policiers, comme je l'ai déjà dit à vos collègues, le gouvernement utilise le principe de la serpillière jetable. On prend, on salit, on jette. C'est le sort qu'il vous réserve aussi. Vous serez remplacés par des caméras, des drones, des robots, des logiciels. Et ça a déjà commencé. Vous êtes pris dans le même système infernal que nous. Alors, lorsque vous n'êtes pas en service, venez nous rejoindre. Et enfin, nous exprimons un profond respect pour tous les militaires qui se sont consacrés à la défense de notre patrie, au péril de leur vie, faut-il le rappeler, qui ont écrit cette tribune pour défendre les valeurs de la France, indiquant se battre contre le délitement de la patrie. Certains mettent en jeu leur carrière. Ils sont 18 000 aujourd'hui. Et Madame Pannier-Runacher, ministre déléguée, qui est-elle pour se permettre de les traiter avec mépris de quarterons de généraux en charentaise? Qu'a-t-elle fait? Qu'a-t-elle fait pour protéger la France dans ce gouvernement qui, au contraire, détruit la France et son histoire de jour en jour? Vive nos militaires! Bravo! Je vous invite à signer, relayer, faire signer la pétition de soutien sur le site des Patriotes et à chanter la Marseillaise en leur honneur. Libérons la France!